Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter d'un petit sujet, euh, on va dire qui n'est pas forcément confort, dans le sens où les gens n'aiment pas forcément aborder ce sujet-là. Et pourtant, la mort fait partie de la vie. Et je pense que plus nous sommes en capacité de parler de ce sujet, plus on se prépare au mieux à l'accepter et accepter, à le conscientiser. Pourquoi je voudrais vous parler de ce sujet? C'est simplement parce que ma petite sœur, hier, m'a partagé le départ de la maman de son amie, en m'expliquant que sa mère partait au travail et que, je crois que c'est en voiture, elle a eu une rupture d'anévrisme et elle est morte quelques minutes après sur le coup. Un policier a essayé de l'aider, mais il a malheureusement pas pu l'aider et elle est décédée ainsi. Et elle avait beaucoup de peine. Et je dis, bah, c'est vrai que c'est délicat. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à avoir une mort douce, au moins la plus douce possible. Et en fait, ben, je me suis mise à réfléchir en me disant, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui meurent, qui partent de cette terre, mais dans la douceur, et d'autres qui partent, mais de manière violente, soit par des accidents, soit par la maladie, ou toute autre chose. Et il y a 3 clés qui m'ont été données là-dessus par ma guidance et j'avais envie simplement de vous les partager. L'une des premières clés, c'est qu'en fait, il faut que nous conscientisons réellement que nous sommes de passage sur cette terre. Nous arrivons sur cette terre à l'inspire et en inspirant, ça veut dire, et on part de cette terre à l'expire. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce mouvement de souffle qui nous accompagne, d'accord? Et on sait aussi très bien que Mère Nature, Mère Gaïa, nous a prêté ce corps. Il ne nous appartient pas. L'enveloppe corporelle dans laquelle nous sommes n'est simplement un prêt. Et à un moment donné, il faudra lâcher ce corps pour pouvoir transiter et passer à un autre état. Et il y avait aussi une citation qui m'avait été donnée et avec laquelle je voulais revenir là-dessus. C'était que, je me souviens, c'était un enseignant en sophrologie qui me l'avait dit et ça m'avait vachement marqué. Il m'avait dit qu'un nouveau-né est la somme de tous ses possibles, la somme de ses possibles en devenir, et qu'une personne âgée est le résultat de ses possibles. Et j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, sa phrase résumait l'ensemble d'une vie, en fait. La deuxième clé, c'est travailler l'acceptation de notre propre mort. Alors, tu vas me dire, ouais, Sia, t'es gentille, mais comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, il y a un exercice qui m'avait été donné là-dessus où c'était, on se visualisait en train de partir ou mort devant notre corps inerte et on s'inclinait devant notre propre mort. Et je dois dire que c'est pas un exercice confort, mais le jour où tu arrives à le faire sans émotion, c'est ce jour-là où tu es dégagé de cet affect et du détachement de ta propre histoire, en fait. Donc peut-être qu'il faudra toute une vie, mais n'empêche que c'est assez intéressant d'aller tester cet exercice. Et dernière clé qui m'a été donnée, c'est que la mort est à l'image de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont tu as aimé la vie, la manière dont, comment tu l'as considérée, est-ce que tu l'as considérée comme étant une amie, une alliée avec qui tu as pu expérimenter des choses, ou au contraire tu as lutté contre la vie, tu as considéré que la vie te voulait du mal. Il y a aussi ces deux perceptions qui font que je pense que les gens qui partent, en fonction de ce qu'ils pensent de la vie, il y a aussi, c'est aussi étroitement lié à la manière dont ils partiront. Donc plus vous êtes en paix avec la vie, plus vous estimez que la vie, elle passe à travers vous, elle vous soutient, elle vous supporte, elle vous nourrit, et la vie, c'est vous. Et à ce moment-là, a priori, le départ devrait s'en suivre, il devrait être vraiment un beau départ. Et plus vous êtes dans cette lutte, dans cette frustration, dans cette victimisation, dans cette déception, dans cette colère, plus il y a de fortes chances que votre départ soit aussi coloré de ces émotions-là.
Je ne prétends pas détenir toutes les vérités, c'était juste un partage de ce qui moi, émanait de moi dans ma réflexion et à travers ce que j'ai pu entendre à travers mon intuition et ma guidance. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo si cela résonne pour vous, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être informé des différentes vidéos, des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.